Alors, mesdames, messieurs, encore une fois, bienvenue à votre capsule chiropratique, toujours en notre compagnie, le docteur Cynthia Pitre, et le sujet de cette semaine, comment prévenir l'otite. Alors, bonsoir Cynthia. Bonsoir. Ça va toujours bien? Très bien, et vous? Extrêmement bien. Donc, cette semaine, comme je le disais, on aborde l'otite. Exactement. Donc, on sait qu'il y a environ 60 des enfants qui souffrent en moyenne d'une otite avant l'âge d'1 an. Donc, c'est quand même un chiffre qui est quand même relativement élevé. Donc, ils vont ressentir des douleurs lancinantes, des sensations de démangeaison, ils vont avoir un inconfort. Donc, on va essayer, dans le fond, l'hiver, de prendre bien soin de se couvrir, puis de sortir les grandes écharpes, de fermer les gros cols longs des manteaux. Des manteaux, ben oui, des manteaux. Petit lapsus, Oui. pour, dans le fond, éviter que les enfants se retrouvent avec cette infection-là qui est l'otite. Donc, allons-y maintenant sur la démystification du terme de la maladie, pas de la maladie, mais de l'otite. De l'otite. Oui. Allons-y. Donc, en règle générale, les otites surviennent souvent après ou pendant ou après un rhume. Donc, la période propice à ce genre d'infection, c'est surtout généralement entre les mois de septembre et juin. Ça, dans le fond, c'est vraiment durant l'hiver, l'automne-hiver, l'été, les enfants, on va entendre beaucoup moins parler d'otite. C'est vraiment l'automne et l'hiver qu'on va en entendre le plus parler. Dans le fond, leur système immunitaire, étant donné qu'il n'est pas encore complètement développé, les enfants vont être les premiers là, à en être affectés. Puis, chose intéressante, les enfants qui sont allaités dans les premiers mois sont beaucoup moins sujets aux otites. Donc ça, c'est certaines études qui ont révélé ce fait-là. Le fameux colostrum. Oui, exactement. Puis, dans le fond, ils reçoivent dans les premiers mois aussi tous les anticorps de la mère. Donc, il existe deux types d'otites. On va parler de l'otite externe, qui est une inflammation du canal auditif externe, c'est-à-dire entre le tympan et l'extérieur de l'oreille. Puis, il va y avoir aussi l'otite moyenne, qui, elle, est une inflammation au niveau du tympan. Au niveau de l'otite moyenne, on en distingue deux types, soit les aigus et les séreuses. Quand on parle d'otite moyenne aiguë, ils vont survenir à la suite d'une infection bactérienne ou virale, par exemple comme la grippe ou une infection des voies respiratoires. L'infection est alors provoquée par une migration des micro-organismes des voies respiratoires vers l'oreille. C'est pour ça qu'on parle souvent des enfants, ils ont eu un rhume une semaine, puis la semaine d'après, ils se retrouvent avec une otite. C'est vraiment les bactéries au niveau du nez qui vont se retrouver là, vers l'oreille. Le nez et les oreilles sont directement reliés ensemble, donc c'est pour ça que c'est souvent affecté. Elle touche le plus souvent les enfants âgés entre 3 mois et 3 ans. Donc, maintenant, si on parle d'otite moyenne séreuse, elle se définit comme une accumulation de liquide derrière le tympan due à une guérison incomplète d'une otite moyenne aiguë ou d'un mauvais drainage de la trompe d'Eustache. Quand on parle de trompe d'Eustache, ça, c'est vraiment au niveau, c'est le canal là, qui relie l'oreille au nez. Ça s'appelle la trompe d'Eustache. Puis, dans le fond, c'est qu'une prédisposition à l'otite peut également être la cause là, de l'infection. La forme de la trompe d'Eustache, elle, qui est plus courte, notamment chez les enfants, peut faciliter l'accès des bactéries là, présentes dans le nez vers l'oreille moyenne. C'est surtout, dans le fond, elle est plus courte chez les enfants, puis c'est l'angle. Chez les adultes, notre trompe d'Eustache est un petit peu plus inclinée comme ça, si on veut. Donc, si on a du liquide qui s'accumule vers l'oreille, théoriquement, ça doit être plus facile de descendre vers le nez. Chez les enfants, la trompe d'Eustache va être un petit peu plus droite. Donc, c'est pour ça que des fois que le liquide va stagner ou ne se drainera pas, étant donné la forme là, de la trompe chez eux. Les symptômes les plus courants au niveau de l'otite, on va parler de fièvre, sensation lancinante, douleur lancinante et sourde, c'est-à-dire puis une sensation de démangeaison. Puis il fera plus sain vite. Oui. Ça, il ne faut pas l'oublier. Parce que souvent, c'est ce que je vois, moi, en clinique, quand les parents arrivent avec des enfants avec des otites, la douleur, elle est principalement présente la nuit. Et les parents, ils ont des grands cernes. Ouais. Chez les enfants en bas âge, on peut soupçonner l'otite, par exemple, lorsque ce dernier a tendance à se tirer fréquemment les oreilles, qui va devenir, par exemple, irritable, ou encore, des fois, il peut y avoir des pertes d'équilibre qui vont y relier avec ça, parce qu'on sait qu'on a un centre de l'équilibre qui est au niveau du cervelet, mais on a un autre aussi qui est également au niveau de la cochlée, qui est à l'intérieur de l'oreille. Non soigné, l'otite peut mener à la perforation du tympan, à une diminution de l'audition ou à des bourdonnements. Par exemple, on parle d'acouphènes. C'est sûr qu'on disait que
chez un enfant, s'il a tendance à fréquemment se tirer les oreilles, il faut quand même faire attention. Ça dépend toujours des circonstances dans lesquelles il va toujours se jouer au niveau des oreilles. T'sais, moi, je regarde, par exemple, avec mon fils, quand il est fatigué, il joue toujours après l'oreille, mais il n'y a pas de titre. Fait que c'est de voir là, avec son comportement. Là, si c'est juste banal, puis c'est quelque chose qui revient à tous les jours, c'est pas nécessairement ça. Il faut vraiment voir avec l'ensemble du malaise de l'enfant. Faire attention aux symptômes, mais surtout comprendre que c'est quelque chose qu'il faut quand même prendre au sérieux. Oui, exactement. Et pour ce qui est des antibiotiques, on pose souvent la question, est-ce qu'il y a seulement les antibiotiques pour régler le problème de façon définitive? Puis on connaît aussi maintenant, avec l'avancée au niveau de la médecine, que les antibiotiques, c'est pas toujours quelque chose de... Exactement. On sait qu'il y a souvent les parents vont être inquiets. Puis dans le fond, la prise d'antibiotiques, ça leur apparaît comme l'unique solution pour permettre à leur enfant de recouvrer la santé, mais c'est pas tout à fait ça, c'est pas vraiment l'idéal. Donc, il y a un traitement alternatif naturel qui peut aussi s'avérer efficace. Donc, il y a plusieurs recherches et des études de cas qui démontrent que l'usage excessif d'antibiotiques permet la formation de ce qu'on va appeler des super souches bactériennes qui vont être résistantes aux médicaments. Donc, c'est pour ça que quand ils nous donnent un antibiotique, ils vont nous dire, s'ils le prescrivent pendant 7 jours, ils vont nous dire, prenez-le pendant 7 jours. Parce que dans le fond, ce qu'ils veulent s'assurer, c'est que l'antibiotique vient vraiment attaquer toutes les bactéries, puis qu'il n'y en a pas qui restent, puis qui vont développer une résistance à l'antibiotique, puis qu'on va arriver à la seconde infection, là, on va donner le même antibiotique, puis oups, là, ça ne fonctionne plus, fait que là, il faut changer. Fait que c'est vraiment... La prise d'antibiotiques, il faut vraiment... Quand on en a, il faut les prendre au complet. Il faut bien entendu essayer d'en avoir à prendre le moins souvent possible, parce que sinon, c'est sûr qu'à la longue, là, ça ne fera plus effet. Et ça nous suit toute notre vie. Hein? Oui, c'est en plein ça, exactement. Ça, oui. Donc, depuis 2009, il y a la Société canadienne de pédiatrie qui reconnaît certains types de titres peuvent être guéris sans l'emploi obligatoire d'antibiotiques, puis conseille de privilégier d'autres solutions dans les premières 48 heures chez les enfants âgés de plus de 6 mois. Donc, c'est sûr que si on voit que notre enfant vraiment se joue après les oreilles, on voit vraiment que son état général, alors, ça ressemble beaucoup à une otite, pas tout de suite dire « Ah, je vais aller consulter ». De toute façon, généralement, même si vous allez consulter tout de suite, vous allez retourner à la maison, entre guillemets, si on veut bredouille, parce que souvent, le médecin va vous dire « Attendez 48 heures, puis on va voir qu'est-ce qui va se passer ». Parce que des fois, ça peut être juste un petit peu d'accumulation de liquide au niveau de l'oreille. Puis si l'oreille réussit à se drainer dans les 48 heures, on n'entendra plus parler, ça va être réglé, puis tout va bien se passer. Donc, c'est vraiment, il faut maintenant privilégier d'attendre les 48 heures là, avant de paniquer, si on veut. Cette recommandation est d'autant plus évocatrice parce qu'on sait que 40% des otites sont le résultat d'accumulation de mucus ou d'écoulement non drainé par les sinus et le nez, donc aucunement réceptive aux antibiotiques. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, les otites, c'est plus automatique qu'on donne des antibiotiques. Avec les recherches qu'il y a eu, on attend un petit peu avant de dire c'est tout de suite l'antibiotique que ça prend, là. Et la chiropratique peut être une alternative? Oui, exactement. Donc, dans tous les cas, l'état de votre enfant doit être évalué par un professionnel de la santé. La chiropratique, elle peut aider à diminuer l'intensité puis la fréquence des otites en stimulant le système nerveux pour l'aider au drainage de l'oreille. Donc, si par exemple l'enfant a une subluxation au niveau cervical, c'est-à-dire un mauvais fonctionnement de l'articulation entre deux vertèbres, ça peut venir altérer la circulation des informations circulant entre le système nerveux et les structures de l'oreille, comme les muscles puis la trompe d'Eustache. Donc, lorsque l'influx nerveux qui joue un rôle déterminant au niveau de la musculature puis le mécanisme de drainage de l'oreille ne circule pas adéquatement, le liquide peut s'accumuler normalement de l'oreille. Normalement, le liquide peut s'accumuler. Bon, on va recommencer cette phrase-là. Ça va être plus simple. Donc, si on a un influx nerveux, lui, normalement, il contrôle. Il y a un rôle vraiment déterminant au niveau du contrôle de la musculature puis du mécanisme de drainage de l'oreille. Si cet influx-là ne circule pas adéquatement, le liquide ne peut pas s'écouler normalement de l'oreille. Donc, ça va favoriser l'accumulation de liquide derrière le tympan, d'où ça va favoriser le développement d'une otite. Les ajustements chiropratiques dans le fond des vertèbres du cou peuvent favoriser le drainage de l'oreille pour une meilleure communication du système nerveux. Puis si l'enfant est à mesure de drainer lui-même les accumulations de liquide, bien, à ce moment-là, il évite les infections subséquentes et favorise l'action de son propre système immunitaire puis non celle d'un antibiotique. Donc, le docteur en chiropratique va utiliser différentes techniques musculaires de drainage lymphatique vraiment pour favoriser l'élimination des fluides accumulés dans l'oreille moyenne. Donc, c'est vraiment
avec la chiropratique, d'aller stimuler un petit peu au niveau du système nerveux, au niveau des ganglions lymphatiques, le système lymphatique, pour que l'oreille réussisse à se drainer par elle-même. Si l'oreille réussit à se drainer par elle-même, puis qu'éventuellement, ça peut demeurer, elle va toujours se drainer par elle-même. À l'occasion, des fois, il va falloir revoir l'enfant, mais l'oreille va se drainer par elle-même. Donc, on va éviter, des fois, il y a des enfants qui arrivent en clinique, puis nous disent, les parents nous disent, il a fait 5 otites au courant de l'hiver. On leur fait un suivi, par exemple, l'automne et l'hiver suivant, puis il n'y en a eu aucune là, durant l'année. C'est vraiment, en favorisant un bon drainage au niveau de l'oreille, on règle là, plusieurs problèmes. Et puis, ce n'est pas nécessairement commun pour les gens que lorsque notre enfant va avoir une otite, de consulter une spécialiste en chiropratique. On s'aperçoit qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Oui. Donc, ça peut devenir une alternative extrêmement intéressante. Exactement. Et pour ceux qui veulent passer à côté des antibiotiques. C'est en plein ça. Donc, comme à l'habitude, pour conclure l'émission, je vous invite à rappeler vos coordonnées. Parfait. Moi, dans le fond, je suis située au 497 bureau 201 rue Hôtel de Ville à Chandler et mon numéro de téléphone est le 418-689-2447. Rendez-vous la semaine prochaine. Rendez-vous la semaine prochaine.